Alors il a fallu choisir des prix. Très difficile quand il y avait une soixantaine d'objets de toutes sortes qui nous étaient présentés. Certains ont fait débat, beaucoup débat, et puis il a fallu malheureusement choisir. La direction nous avait imposé un quota 80 points sur 100. Ce n'est pas évident, et pourtant, après 4 heures de travail, de délibération, nous avons des lauréats que je vais donc vous annoncer. Je me contenterai, car je suis un petit peu paresseux ce soir, de citer le nom du lauréat et je donnerai la parole à Patrick pour qu'il vous explique le pourquoi du comment. Patrick, es-tu d'accord? Alors, dans le domaine que nous avons nous-mêmes qualifié d'innovation, parce que nous avons trouvé que c'était véritablement un produit de grande innovation, et un produit également qui est important aujourd'hui, parce que le monde de l'horticulture est un monde qui bouge, est un monde qui évolue, d'où l'intérêt de ce prix. Nous avons permis justement au jardinier par la suite de contrôler son jardin à distance. Il a donc été décidé d'attribuer un prix à Consol Green Q pour son innovation que Patrick maintenant va vous expliquer. Donc c'est un produit qui permet de contrôler aussi bien l'arrosage automatique que l'éclairage de votre jardin à partir d'une application que vous avez sur un iPhone. Et ce qui est particulièrement malin et ce qui nous a intéressé, c'est que vous pouvez être relié avec le cloud, ce qui fait que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez pouvoir être en contact avec votre appareil. Et celui-ci travaille également avec les prévisions météorologiques, ce qui fait que vous avez une fiabilité absolue. Une autre innovation qui nous a véritablement bluffé. Le métier de jardinier est un métier complexe, il faut se lever tôt le matin et surtout il faut se baisser régulièrement. D'où cette invention astucieuse que nous avons trouvée maligne et pratique. Le second prix, qui n'est pas second, il n'y a pas comment dire, premier ou second, ils sont tous au même niveau, eh bien est pour râteau australien. Patrick vous explique l'intérêt de la chose. J'aurais aimé que tu fasses une démonstration, mais malheureusement nous n'avons pas l'appareil. Non mais là c'est très très propre, donc on n'en aurait pas eu besoin. C'est la société Ribimex qui est primée ce soir, avec un râteau très malin, un râteau qui est un râteau à feuilles, mais qui a 2 parties, et il suffit de glisser la main, de tirer sur la... Oui, comme on peut dire quelque chose qui se situe une poignée, et du coup les mâchoires se referment, et vous pouvez saisir l'herbe, vous pouvez saisir les feuilles que vous ramassez, et après vous les posez vers la brouette, vous lâchez, et il n'y a pas besoin de se plier, on fait quelque chose complètement en souplesse et en douceur, donc on a trouvé que c'était un outil particulièrement malin et très très bien fini. Donc la société Ribimex, si elle est représentée ce soir, vous êtes les bienvenus. Oui, Pascal Rigola qui a créé cette société et qui, il faut le dire, Ribimex a souvent des produits malins. On va lui demander d'ailleurs comment il découvre ça et quel est un peu son flair pour retrouver beaucoup de produits qui sont... Vous êtes jardinier vous-même, Pascal? Je suis un jardinier, je suis né dans les terres et effectivement j'adore le jardin. Et Ribimex essaye tous les ans de faire des innovations, de chercher des produits. Et j'ai aussi, je voudrais le préciser, ce produit est un produit italien, c'est-à-dire inventé en Italie, fabriqué en Italie. Et donc quand je dis italien, c'est parce que je suis italien, mais aussi parce que c'est européen. Donc contrairement à beaucoup de produits qui aujourd'hui proviennent de très loin. Oui, ça s'appelle Australian, c'est ça. Alors le produit s'appelle Australian parce qu'en fait c'est la société italienne qui s'appelle Australian. Alors voilà, le fabricant s'appelle Australian. Donc en fait c'est Australia made in Italy. Bravo Pascal. Le jury, à son unanimité, je crois, a été assez bluffé par un engin. C'est ce type d'engin qui fait le plaisir de ceux qui les utilisent et qui fait beaucoup moins plaisir aux voisins quand il doit supporter le bruit de la tondeuse. C'est un peu le problème. Et nous avons eu nous avons été étonnés par le rapport qualité-prix d'une tondeuse. Une tondeuse qui possède vraiment tout ce qu'il faut à un engin pour tondre la pousse, c'est le minimum qu'on peut lui demander d'ailleurs. Et donc j'appelle les représentants de la tondeuse Gardif, Lawn Master, à venir nous rejoindre. Bravo, c'est vraiment une tondeuse de qualité. Patrick vous explique maintenant en détail le pourquoi.
Le pourquoi, ça peut être un peu surprenant de primer une tondeuse, parce qu'il en existe des centaines, voire des milliers de modèles, mais celle-ci, elle a l'ensemble de toutes les qualités qu'on recherche aujourd'hui sur une tondeuse, à savoir un démarrage très facile grâce à un moteur Bridgestone de modèle Easy Start, mais en plus une poignée qui a été particulièrement travaillée au niveau du lanceur et qui n'est pas la poignée standard, donc c'est confortable. On a été très étonné par aussi le levier de réglage de hauteur de coupe qui est centralisé. Vous allez dire c'est commun, sauf que là la poignée est extrêmement souple, c'est vraiment presque un plaisir. Il y a ce que mon ami Alain a appelé un pare-buffle, en fait, qui est quand même une sorte de pare-choc devant qui permet d'éviter de rentrer la machine directement dans un obstacle, donc ça la protège. Il y a également bien sûr un système autotracté, mais un débrayage de lame, ce qui permet de passer sur les endroits qui n'ont pas à être tondus, tout en étant sans avoir la lame qui tourne. Donc on a été assez surpris par l'ensemble de ces qualités. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a plein de tondeuses comme ça, sauf que celle-là, elle est à 400 €. Et ça, je pense qu'il y a très très peu de tondeuses qui peuvent se permettre de proposer l'ensemble de ces qualités-là à ce prix-là. Eh bien, merci beaucoup au jury d'avoir primé notre tondeuse. Alors effectivement, un petit peu comme nos confrères de Ribimex, on essaye d'apporter chaque année des innovations au niveau du monde du jardin. Et donc nous, notre spécialité, c'est la motoculture. Alors effectivement, c'est une tondeuse qui se veut être complète, mais aussi de qualité, parce que c'est vrai que tondre au jardin, c'est pas forcément la tâche qu'on apprécie le plus. Alors si on peut le faire de façon confortable, de façon ergonomique, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, Monsieur Mulan, c'est vrai que redémarrer son moteur à chaque fois qu'on doit quitter son poste de travail pour aller vider le bac, c'est quelque chose de contraignant. Ça a été voulu par le législateur pour des questions de sécurité, que la lame s'arrête en dessous du carter. Et donc ce débrayage de lame, qui n'est pas forcément une nouveauté parce que les professionnels l'utilisent sur leur machine, il fallait, voilà, nous on a pensé que ça pouvait être intéressant de fournir cette caractéristique de cette tondeuse auprès du grand public. Voilà, merci beaucoup. Les femmes qui jardinaient ressemblaient davantage à des potiches qu'à des femmes telles que je me les imagine. Et puis les femmes sont restées fort heureusement des femmes. Elles ont continué à œuvrer dans leur jardin avec beaucoup d'élégance. Et aujourd'hui, nous avons découvert des tenues qui sont faites pour les femmes, qui sont des femmes et qui veulent rester belles dans leur jardin. Ce fut un véritable coup de cœur. Et si les responsables de Salopette Fashion Security sont là, je serai très heureux pour ce coup de cœur que le jury leur a attribué. Monsieur le Président, à ma droite, déplore que la délicieuse personne qui nous rejoint ne porte pas la salopette. Voilà, suis, ici. Voilà. Voilà. Compliment à vous, je vais redonner la parole à Patrick et à l'ensemble des membres du jury, parce que vraiment, vous pouvez vous demander, est-ce qu'une salopette a sa place dans le monde du jardin? Eh bien, je crois que oui. Et je vais redevenir le jardinier de Versailles. Versailles est un domaine qui emploie de plus en plus de jeunes femmes qui viennent de tous les horizons, et ce sont des femmes qui ont envie de garder leur authenticité et leur personnalité. Et puis ce sont des femmes qui côtoient aujourd'hui des millions de visiteurs venus du monde entier. 10 millions de personnes chaque année viennent de l'étranger découvrir Versailles. Et je crois que l'image de marque que nous véhiculons se fait d'abord par le vêtement. Donc bravo à vous pour ce que vous avez fait, beaucoup de talent, et compliment pour ce que vous êtes également, vous avez des yeux merveilleux. On voit bien là Alain Baraton, oui, on peut l'applaudir. Alors on a attribué un coup de cœur et pas un grand prix à ce produit parce qu'il nous a vraiment séduit, c'est vrai. Mais on avait une femme dans le jury, je ne sais pas si Alain tu l'as cité, Fabienne Bouchera tout à l'heure, et elle aurait aimé que le tissu, qui est déjà beaucoup plus souple qu'un tissu de travail habituel, soit peut-être un tout petit peu plus élastique, donc quelque chose qui soit stretch par exemple, de façon à, lorsqu'on se plie, on ait vraiment de la souplesse. Et puis, quelques-uns d'entre nous, on a ajouté que la partie qui est sur le côté, qui est avec des boutons, si c'était des pressions, ça serait peut-être plus facile à mettre rapidement quand on arrive du boulot, qu'on veut
enfiler ce truc-là. Voilà, donc on est presque à la perfection, mais on aurait aimé autre chose. Donc voilà, on vous donne des pistes pour que vous puissiez vous en faire des trucs qui vont vous emballer complètement. Et simplement pour conclure cette remise de prix qui fut, je crois, fort agréable, vous rappelez que vous avez la chance d'exercer notre métier, le plus beau métier du monde. Merci à vous. Les grandes écuries, chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, de 180 mètres de long, ont été construites par Jean Aubert à la demande de Louis-Henri de Bourbon, le 7e prince de Condé, petit-fils du roi Louis XIV, pour la vénerie, l'art de la chasse à courre. Elles accueillaient 240 chevaux, 120 dans chaque nef, et 500 chiens de meute pour les chasses quotidiennes en forêt de Chantilly. Mais une légende raconte que Louis-Henri de Bourbon croyait en la métempsychose et pensait se réincarner en cheval. C'est pourquoi il fit construire des écuries dignes de son rang. Peut-être est-il parmi nous. Depuis 1982, ces grandes écuries abritent le musée vivant du cheval. Des représentations de dressage et des spectacles équestres sont donnés tous les jours sous ce dôme majestueux de 28 mètres de haut. C'est avec plaisir que ce soir, nos écuyères vont vous présenter quelques-uns de leurs meilleurs numéros qui font le renom du musée vivant du cheval. Bon spectacle et excellente soirée dans les plus belles écuries du monde.
Thank you.